décemment. Félicitations au prophète Guy Ablé pour l'ordre qu'il vient d'instituer afin qu'on puisse amener l'église de Côte d'Ivoire à se perfectionner. Vous savez qu'il y a eu de nombreux scandales autour de l'église et dans l'église, que ce soit au niveau des pasteurs, au niveau des chantres ou même au niveau des personnes célèbres qui exercent dans différents domaines d'activité. Alors aujourd'hui, il est question de se retrouver, de se réunir, de s'unir pour essayer de redonner une image un peu plus éclatante, une image de gloire à notre Église. Et cet ordre-là vient véritablement pour nous les chrétiens, pour emmener l'homme de Dieu, qui est donc en fait, je pourrais dire, celui qui guide les brebis de l'Éternel, à s'améliorer dans sa tâche. Et nous, en tant qu'hommes de communication, si nous avons été choisis, c'est véritablement un appel divin. Et nous sommes tout à fait heureux. Et nous pensons que humblement nous viendrons aux côtés du pasteur, du prophète, pour que les choses se fassent véritablement selon la volonté de Dieu, parce que lui seul sait véritablement les messages que Dieu lui a donnés. Et donc nous sommes des appelés, nous viendrons, nous servirons l'Éternel Dieu des armées avec tous les moyens dont nous disposons, mais surtout nous voudrions que l'ordre soit le pilier même de la véritable Église. Je pense que c'est une très bonne chose. En Côte d'Ivoire, nous connaissons l'ordre des médecins, l'ordre des notaires, l'ordre des avocats. Je pense qu'il faut une telle structure pour discipliner un peu le monde des pasteurs. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, chacun s'élève, il crée une église, et le lendemain, il se fait appeler pasteur. Et c'est pas ça, il faut vraiment éviter que des personnes viennent vraiment détruire ce sacerdoce noble que Dieu a confié à des personnes pour vraiment nous aider à mieux connaître l'évangile, à nous entretenir, à nous nourrir de la parole de Dieu. Donc il faut un tel ordre vraiment est le bienvenu. L'église étant la maison de Dieu, à mon humble niveau, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de désordre. Maintenant, s'il y a désordre, si nous constatons qu'il y a du désordre et que par la grâce de Dieu, il y a des pasteurs qui se mettent ensemble pour rétablir l'ordre qu'il faut, mais je pense que c'est une bonne chose. Et à mon niveau, je ne peux qu'encourager les pasteurs qui se sont mis ensemble pour mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. One of the first messages the church le premier message que l'Église doit présenter is that love covers all. est que l'amour couvre tout. Love gives us the strength to forgive. L'amour nous donne la force de pardonner and to redeem et pour ramener and move on. Et pour avancer. La question de l'ordre dans l'Église est extrêmement importante. Voyez-vous, c'est vrai que je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un révérend, mais je suis un croyant et je suis un militant des droits de l'homme. Je sais que toute société, pour qu'elle évolue, il faut qu'elle soit organisée. Et donc, une église sans ordre, une église sans organigramme, sans hiérarchie, sans discipline, est une église qui court à sa perte. Et les militants, les fidèles, j'allais dire, se retrouvent là dispersés et pratiquement perdus. Et donc, c'est une initiative louable. Il est bon que l'église, pour qu'elle inspire confiance et inspire la foi du chrétien, soit organisée. Et que tous ceux qui se disent membres de l'église rentrent dans le corps de l'église et se soumettent à l'ordre de l'église. Il a partagé le projet de l'ordre avec moi au fur et à mesure qu'il me faisait ce partage. Je me sentais déchargé parce que c'était un fardeau que je portais depuis longtemps. Et voir les objectifs de l'ordre, je vois l'honneur qui va être donné au Seigneur Jésus-Christ à travers la considération que l'on va avoir pour l'Église en Côte d'Ivoire. Où allons-nous? Que faisons-nous? Que voulons-nous faire? Mais avec l'aide de Dieu, pour nous tous, que ce soit pour les guides, pour les hommes simples, les femmes simples comme nous autres. Donc ensemble, la main dans la main, allons sur le chemin de la purification, cherchons la voie du Seigneur dans la sainteté, dans la sincérité, dans la générosité, et je pense que nous irons ensemble très loin. L'Église doit comprendre que même son titre, son oui ou son non vient du Saint-Esprit. L'Église n'est pas des suiveurs, mais des ministres de Dieu. Quand vous liez, c'est lié. Quand vous déliez, c'est délié. Il faut que les gens comprennent que lorsqu'ils doivent gouverner, ils doivent gérer, ils doivent comprendre que Jésus-Christ a sa maison qui est là. Amen.
Jésus-Christ à sa maison.